La concentration influence-t-elle la vitesse de réaction? Et si oui, comment? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Premièrement, nous avons testé un changement de concentration lors d'une réaction chimique. Pour le faire, nous avons mesuré 100 ml de vinaigre que nous avons dilué dans 100 ml d'eau pour une concentration de 500 ml de vinaigre par litre d'eau. Après avoir mesuré 31 g de bicarbonate de soude et de l'avoir versé dans le vinaigre mélangé avec de l'eau, nous remarquons immédiatement que la réaction se passe très vite. En moins de 2 secondes, la mousse créée par la réaction rejoint le haut de la tasse. Nous avons ensuite refait l'expérience avec une concentration plus basse, soit 75 ml de vinaigre dans 125 ml d'eau, pour une concentration finale de 375 ml par litre d'eau. Ensuite, nous avons mesuré 31 g de bicarbonate de soude que nous avons reversé dans le vinaigre dilué. La mousse rejoint finalement le haut de la tasse environ 7 secondes après le départ de la réaction. Pour la réaction physique, nous voulons voir ce que faisait une concentration plus élevée comparativement à une plus basse. Nous avons donc mesuré une tasse d'eau du robinet à la même température dans 2 contenants différents pour ensuite les verser dans 2 chaudrons. Nous avons mesuré 21 g de sel que nous avons ensuite versé dans un des chaudrons et 5 g de sel que nous avons ensuite versé dans l'autre. Nous avons ensuite parti le chauffement à la même température et en même temps. Après seulement 20 secondes, le chaudron avec l'eau plus concentrée en sel, soit celui de droite, avait commencé sa vaporisation, alors que le contenant de gauche, soit lui moins concentré en sel, n'avait pas commencé à bouillir 10 ou même 15 secondes plus tard. Bien que nous sommes arrivés à ces résultats, que veut-il dire? Nous avons remarqué lors de la réaction chimique et physique que plus la concentration était élevée, plus la vitesse de réaction était élevée. Mais pourquoi? Ben, c'est très simple. Lorsque la concentration est élevée, cela veut dire qu'il y a plus de particules. Plus il y a de particules, plus il y a de collisions. Et plus il y a de collisions, plus il y a de collisions efficaces. Et plus il y a de collisions efficaces, plus la vitesse de réaction est élevée. C'est simple. Les effets de la concentration sur la courbe de distribution de Boltzmann sont simples. Prenons cet exemple et augmentons la concentration. Si nous augmentons la concentration, le nombre de particules avec de l'énergie augmentera. Nécessairement, le nombre de particules avec l'énergie nécessaire pour se transformer augmentera aussi. Et donc, il y aura plus de particules transformées. Donc, une plus grande zone à assurer. Au contraire, si la concentration diminue, le nombre de particules avec de l'énergie diminuera. Donc, le nombre de particules avec l'énergie nécessaire pour se transformer diminuera aussi. Donc, une plus petite zone à assurer.